Vous allez bien, hein? Ou alors j'aurais très bien pu faire Hola amigo, comment estamos? Bien. Bon, trêve de plaisanterie. On va poursuivre les travaux là. Déjà parce que je voudrais remettre vraiment cette voiture d'équerre. Elle marche super bien, hein. C'est pas tellement le problème, mais moi j'aime bien rouler dans une voiture bien propre, bien carrée, où tout va bien. Et puis, puis l'avenir, je sais pas trop où je vais en ce moment. Donc peut-être que prochainement je vais devoir faire pas mal d'allers-retours entre les Landes, le Gers ou la Corrèze. Je sais pas trop où je vais aller. Quoi qu'il en soit, il faut que ma voiture soit parfaitement saine. Alors on a des gros travaux à faire là-dessus. Il va falloir changer les disques à l'avant, les disques à l'arrière, la suspension, les ressorts hélicoïdaux à l'arrière. Là aujourd'hui on va s'attaquer au triangle de suspension qu'il faut changer tout simplement parce que les joints à cylindre bloc là pour le coup ils sont rincés. Le petit bruit sourd, le petit grognement sourd perdure toujours. Donc comme j'avais un avoir avec Autodoc, j'ai commandé avec l'intégralité de mon avoir les roulements sur le train avant. Donc on va également changer ça. Il va falloir démonter le bouclier avant du véhicule parce que il y a un proverbe qui dit fais ce que je te dis, fais pas ce que je fais. Et bien bim, Fifi il s'est fait grave entuber là parce que j'avais une ampoule qui ne fonctionnait plus. J'ai voulu faire ça rapidement et j'ai un ressort qui est tombé, j'espère bien, en bas du bouclier et qu'il est coincé quelque part. Mais ça va faire un bon exercice parce que si cette petite pièce indispensable au réglage des phares est perdue, je vais vous montrer, après réflexion, comment je vais faire pour récupérer le bon réglage des phares. À ce propos, réglage des phares, pour Elodie, qui m'avait demandé justement ce fameux réglage, j'avais trouvé une petite méthode. Alors c'était un bien grand mot, hein, je m'étais renseigné par un petit copain maintenant que j'ai qui fait de la salsa avec moi, 2-3 combines, lorsque l'on met une voiture devant une porte de garage, allez voir le tuto, vous allez retrouver et vous verrez comment on arrive quand même à régler ces phares. Mais ce matin déjà, je vais démonter tout le devant de la voiture, je vais essayer de récupérer cette petite pièce métallique pour la remettre à sa place, hein, cette petite pièce. Et puis dans la foulée, si ça se passe bien, on va démonter tout le train avant, on va changer les triangles de suspension, on va changer également les roulements, donc ça va nous faire un panel de vidéos. Et puis surtout, j'aimerais bien que cette voiture soit prête vendredi, parce que vendredi, je me tire en Espagne pour le week-end. Mais en attendant, générique! Donc démontage du bouclier, je vais ouvrir la voiture, je vais déverrouiller la trappe, je vais soulever le capot et puis dans un premier temps, je vais faire ce que l'on appelle une visite diagnostique pour voir les points de fixation de ce bouclier avant. Donc j'ouvre la voiture. Je vais mettre la barre de maintien. Donc et là je vois qu'il y a des vis Torx. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Je me demande même si à l'intérieur il va peut-être pas. Je pense qu'il va falloir enlever les pare-boues. Donc ça suppose d'enlever, de soulever la voiture.
de mettre la voiture sur chandelle, d'enlever les roues. De toute façon, c'est ce qu'il va falloir faire. Comme les jantes sont dégueulasses, de toute façon, là aussi, il va falloir bricoler un peu sérieusement. De telle façon à remettre tout ça d'équerre. Là, j'ai plein de taches de moucherons. Bah oui, on est fin juin, donc ça y est, hein, c'est parti. Donc j'avais déjà fait une petite vidéo, mais elle était un petit peu faussée parce qu'il n'y avait pas beaucoup de taches. Bon, là, il y a des taches de sang partout. Les petits moucherons que j'ai éclatés. Donc on va mettre tout ça d'équerre. Et bah, ça va nous faire quand même pas mal de boulot, quoi. Je pense que pendant les 3 jours qui viennent, je vais devoir bricoler pour vous, quoi. Allez, on va jouer les professionnels. Et puis c'est un bruit que j'aime bien, moi. Alors, on va mettre la rallonge pour éviter d'abîmer. Voilà. Ça dessert. Voilà. Je vais laisser ça comme ça pour le moment. Ça, je l'ai fait à la main. Donc l'idée, je soulève la voiture, je mets une chandelle, j'enlève la roue. Je vais faire la même chose évidemment sur le côté gauche. Visiblement, il va falloir que j'enlève le pare-boue de la voiture. Je vais enlever le bouclier et puis je vais essayer de récupérer cette fameuse pièce là qui me fait défaut au niveau des phares. Bon, je monte la voiture et puis là, je viens de m'apercevoir que j'ai une petite fuite d'huile sur le vérin hydraulique. Bon, alors en soi, c'est pas tellement grave hein, pour le moment. Bon, ça va pas m'empêcher de bricoler aujourd'hui. Par contre, prochainement, je vais en profiter pour faire un tuto. Alors c'est de l'huile spéciale hein, pour vérin hydraulique, hein, faut pas prendre n'importe quoi. On changera les joints et puis on refera le complément et je vous montrerai en gros comment ça s'articule. Alors ça c'est valable pour vérin hydraulique pour monter la voiture, mais sur la chèvre que j'ai, c'est pareil. Quand j'ai eu ça, ça fuyait déjà d'entrée de jeu. J'avais changé les joints. Les joints étaient peut-être de piètre facture. Et puis, bon bah voilà, il faut aussi faire la part des choses, quoi. Alors peut-être que c'était resté en stock trop longtemps et que les joints s'étaient déjà altérés, quoi. Bon, première constatation, si on veut éviter de faire plein de casses, en plus il y a plein de feuilles, plein d'impuretés qui se sont longées là-dedans, donc je vais aller chercher un aspirateur. Moi je vous donne un conseil quand même, c'est justement avant de faire quoi que ce soit, donc on analyse un petit peu l'environnement, on regarde en gros à la louche comment c'est fixé. Parce que déjà, rien que sur le dessous et l'intérieur du pare-boue, il y a 12 clips à enlever. Donc, où est-ce que mon petit outil, il est là-bas. Enfin bon, je vous ferai une photo, mais ça, vous le connaissez déjà. Donc, pour le moment, j'en ai cassé aucun. Bon, qu'à cela ne tienne, hein, sur Amazon, hein, pour ne pas le citer, il y a quand même tout un panel de clips. Et même si vous ne mettez pas ceux d'origine, hein, c'est pas tellement grave. L'important, c'est que ce soit maintenu. Mais ce qu'il faut, j'attire votre attention, c'est que là par exemple, je vois par exemple sur la fixation du bouclier, bon c'est clipsé, mais si je devais tirer comme un sourd, c'est sûr que je vais casser des trucs là. Donc l'idée peut-être avec une pince, c'est de serrer, alors vous voyez ça fait comme un clips comme ça se relève, bim, l'idée c'est de pincer le clips et de l'extraire gentiment, parce qu'autrement vous allez péter la fixation latérale du bouclier et forcément après pour le refixer il va falloir jouer encore des agrafes chaudes, les trucs, la résine, enfin bref on est parti sur 1h30 de travail supplémentaire. Donc là je passerai un petit coup de jet d'eau pour enlever toutes les impuretés. Si j'ai envie je le traiterai au polytrol. En attendant ça j'en ai pas besoin. Je vais le mettre là. Ça va me permettre justement de pouvoir accéder en dessous là. Sur la partie inférieure, bon j'ai retiré des clips, à la limite je pense que j'avais peut-être pas besoin de les enlever. Mais bon qu'à cela ne tienne, je vais quand même enlever cela. Parce que je pensais que c'était complètement indépendant. Et là visiblement c'est quand même fixé avec quoi.
Bon, c'est pas tellement grave, hein, je verrai bien. Quitte à les refixer après dans la foulée, ça c'est pas tellement grave. Ce qu'il faut surtout, c'est bien analyser votre truc là, et enlever un maximum de vis. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir enlever le truc, mais ne forcez jamais. Bon, heureusement que j'ai regardé en plus, parce que ça tient avec une vis de vis. Et après, ça se déboîte facile. Hein. Donc je m'assure que, voilà, ça va venir. Maintenant, qu'est-ce qui me reste en dessous? Je fais un dernier tour d'horizon. Ben, je dirais qu'il ne me reste pas grand chose. Je pense que là ça devrait venir tout seul. Là il s'est déboîté. Je vais le laisser comme ça. Je vais aller chercher une couverture, une vieille couverture. J'ai retrouvé un bout de tissu, un bout de couverture inifugée. Hein. Comment ça se fait que ça tient encore ça? Ah. Je vais le refixer un peu. Visiblement j'aurais oublié quelque chose. Ah oui, oui j'ai oublié 1, 2, 3, 4, 5 clips. Bon voilà, donc j'ai fait tomber le bouclier. Je vais me mettre en quête de rechercher ce petit ressort. Alors évidemment, là pour démonter le bouclier, il faut démonter le cache bas moteur. Mais qu'à cela ne tienne, c'est pas tellement grave en soi. Bon, ça fait de la manip, c'est vrai. Mais ça va me permettre aussi de regarder dans les moindres recoins du bouclier avant, voir si... alors c'est un petit ressort qui a une forme particulière, hein. Il y a une tige métallique avec une articulation, au bout il y a un ressort, il faut le fixer au niveau des phares. Bon bah ça, la dernière fois j'ai voulu faire le kéké, et j'ai changé ça à l'arrache, le machin est tombé, et puis pour le récupérer, voilà quoi. Donc l'idée, je vais démonter le phare avant, bon ça que ce soit une Opel, une Fiat ou n'importe quoi, hein, il y a 3 ou 4 vis à démonter, ça c'est pas tellement grave, et ça va me permettre de regarder si des fois je peux retrouver cette fameuse petite pièce. Auquel cas, j'avais déjà réfléchi, on peut la changer facilement. Et après, dans la foulée, eh bien, on va s'occuper du train avant. Alors, chose surprenante, j'ai fait le tour du bloc moteur, je me suis aidé d'une torche électrique, et en fait, la pièce qu'il me fallait n'avait pas sauté à l'intérieur du bloc, hein, mais était rentrée à l'intérieur du phare. Donc j'ai pu, en bidouillant, en secouant un petit peu le phare, la dégager. Je l'ai rapproché de l'orifice, et maintenant cette pièce là, je vais pouvoir vraiment la fixer correctement, le phare étant complètement à nu. Je vais pouvoir refixer parfaitement bien l'ampoule. Bon, il n'y a plus qu'à remonter le phare. Évidemment, il ne faut pas oublier de remettre le cache. On remet le cache complètement, c'est pour éviter que l'humidité rentre à l'intérieur. Il n'y a plus qu'à remonter. Bon, ben on fait les opérations inverses, mais ça, il y a déjà eu une vidéo de fait à ce sujet, donc on ne va pas s'étendre. Bon, si cette petite vidéo sur la recherche de pièces dans un bloc moteur t'a intéressé, ben écoute, tant mieux. Mais pense surtout à regarder, tu vois, moi dans le cas présent, la pièce, elle était tombée dans le phare. Bon, allez, je te souhaite de passer une très bonne semaine. N'oublie pas de t'inscrire si c'est pas fait. Allez, ciao, bye.